Donc un petit point aujourd'hui sur les réseaux d'air comprimé. Alors, un réseau d'air comprimé, c'est composé en gros, en simplifiant. Tout d'abord, nous avons l'aspiration de l'air qui se trouve ici, et bien sûr un filtre d'aspiration pour éviter d'aspirer trop de particules solides, notamment. Ensuite, pour faire de l'air comprimé, il faut un compresseur, donc qui va lui fournir la pression avec un moteur, bien sûr, électrique. Ensuite, alors éventuellement, c'est pas toujours présent, mais souvent, après avoir été comprimé, l'air est très chaud. Du coup, on peut avoir un système de refroidissement, alors par exemple avec une circulation d'eau à contre-courant, comme j'ai représenté là. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas parce que la température peut être au-dessus de 70-80 degrés à cet endroit-là. Ensuite, l'endroit important, c'est le réservoir de pression. Donc un réservoir suffisamment grand pour pouvoir alimenter tous les appareils du réseau. Dont la pression va pouvoir être contrôlée, alors bien sûr déjà sur un manomètre pour la lire, uniquement pour vous. Alors sur ce manomètre, normalement, il y a un trait rouge ou un trait au moins à un endroit, ce qui s'appelle le timbre, donc la pression maximale de fonctionnement du réservoir avant que ça devienne dangereux. Vous avez de l'autre côté un pressostat PC, Pressure Control, là j'ai oublié de dire, mais c'était Pressure Indicator, manomètre, l'affichage de la pression. Donc qui va contrôler le compresseur, qui va mettre en route le compresseur en fonction de la pression à l'intérieur du réservoir. Le plus souvent, c'est du tout ou rien, avec un différentiel, c'est-à-dire que, par exemple, avec une consigne à 9 bars, le pressostat va commander le compresseur jusqu'à ce qu'on atteigne 10 bars, et la pression va ensuite descendre jusqu'à 8 bars en fonction de l'utilisation de l'air comprimé et des fuites, qui sont importantes dans le circuit, jusqu'à ce que le compresseur se remette en route de 8 à 10. Voilà. Ensuite, sur le réservoir, toujours, nous avons bien sûr une soupape de sécurité, puisque c'est un réservoir sous pression, donc danger. Donc, quand on atteint le timbre au niveau du manomètre, eh bien, la soupape est censée s'ouvrir pour éviter tout risque. Et en dessous, nous avons un purgeur qui va permettre d'évacuer l'eau qui provient de l'humidité de l'air, bien sûr, car quand l'air se refroidit, eh bien, la vapeur d'eau peut se condenser et il ne faut pas la laisser s'accumuler dans le réservoir. Ensuite, nous avons le départ de l'air comprimé vers le réseau, qui se fait dans des tuyauteries qui doivent être en pente dans le sens de l'écoulement, toujours pour des raisons de condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air au niveau du refroidissement. Donc pour éviter que cette eau liquide ne stagne dans les tuyaux, les canalisations sont en pente, à environ 5 mm par mètre, ce qui permet de la pousser et de l'amener jusqu'à des points bas où vont se retrouver. Alors, nous allons voir. Tout d'abord, pour éviter que l'eau justement ne tombe dans les appareils, vous avez des piquages, c'est-à-dire quand vous faites un T avec vous branchez un tuyau sur un autre, c'est toujours vers le haut, d'accord, avant de redescendre. Même pour aller vers le bas, on ne fait pas un tuyau qui part directement vers le bas pour éviter que l'eau ne tombe dans l'appareil. Et dans tous les points bas, vous aurez des purgeurs donc de condensat qui permettront d'éliminer l'eau liquide qui pourrait s'accumuler dans les tuyaux et à rentrer dans les appareils, avec des problèmes de corrosion, voilà. Ensuite, nous avons, avant certains appareils, nous allons avoir des traitements de l'air. Alors, par exemple, des ensembles FRL, mais le L n'est pas obligatoire, on va voir. Donc, c'est le F pour filtre, on filtre l'air, encore une fois. On purge également, en général, en même temps que le filtre, nous verrons ça plus tard. Le réglage de la pression, le R, donc c'est un réglage, c'est pas une régulation, c'est manuel en général, pour que la pression d'utilisation de l'air comprimé dans l'appareil soit la bonne, pas que les vérins tapent trop fort ou pas assez fort. Voilà. Et donc quand il y a des vérins notamment ou des appareils qui ont besoin d'être lubrifiés, de l'huile pour un système de lubrification. Donc voilà rapidement les éléments qu'on peut trouver dans un réseau. Alors la même chose en vue éclatée à l'intérieur d'une usine, on aura enlevé les murs. Alors nous allons retrouver le fil d'aspiration ici, avec ensuite le compresseur, ici avec son moteur, ventilateur, hein, bien sûr, c'est de l'air qui est pris à l'extérieur. L'avantage de l'air, c'est que c'est gratuit. Ensuite ici, vous avez un système de refroidissement, donc avec une pompe et puis des ventilateurs pour refroidir l'eau qui a refroidi l'air. En 4, ici, nous avons le réservoir de pression, avec au-dessus la soupape de sécurité, en dessous le purgeur. Ensuite, après, les tuyauteries partent de ce réservoir de pression, montent, et puis vous avez ici en A, ou ici, on le voit bien, la pente dans le sens de l'écoulement avant de remonter. Vous avez également les piquages qui sont tous vers le haut, vous voyez. C'est pareil dans les réseaux de vapeur d'ailleurs. Voilà. Ensuite, en point bas, des purgeurs, il y en a là, il y en a là, tous les points bas.
les systèmes de FRL, donc filtre, réglage de la pression et lubrification sur certains appareils. Voilà. Ensuite, nous allons voir les compresseurs les plus fréquents sur les petites installations, c'est les compresseurs à piston. Voilà un exemple, hein, c'est un appareil plus ou moins portatif, vous pouvez avoir les mêmes avec des roulettes. Alors, dans le compresseur, vous avez tout d'abord bien sûr le moteur électrique qui va être relié au compresseur lui-même par une courroie d'entraînement qui va permettre, avec une roue ici, alors bien sûr, là vous avez une première roue et une seconde, les diamètres respectifs, comme sur un vélo, permettent d'avoir, quand la roue est plus grande ici, ben là si vous avez en 3 tours ici, il y aura un seul tour ici. Donc c'est une démultiplication de la vitesse. Ensuite, vous avez les cylindres qu'on appelle en V, à l'intérieur desquels les pistons se déplacent, montent et descendent, donc qui permettent d'aspirer et de refouler de l'air, comme nous allons le voir sur le schéma ici. Voilà, donc des cylindres en V avec un système de bielle, et donc pendant qu'on aspire d'un côté, on refoule de l'autre. Ce qui permet par exemple d'avoir des compressions à 2 étages, avec deux aspirations. Au niveau du premier étage, l'air qui peut rentrer soit par là, suivant que le piston monte ou descende. Avec toujours, c'est un compresseur volumétrique, donc quand le volume augmente, c'est une aspiration, quand le volume diminue, c'est un refoulement. Donc pendant qu'il refoule d'un côté, il aspire de l'autre, et donc l'air va passer ensuite, donc le refoulement du premier étage est ici, avant d'aller dans le second étage, ici, donc, où l'air, pareil, va être de nouveau comprimé jusqu'à une pression encore plus haute, avant de ressortir ici. Il ressort pour aller où? Eh bien, dans le réservoir d'air comprimé qui est situé juste dessous. Sur ce réservoir, nous allons avoir la sortie de l'air comprimé avec un robinet manuel ici. Bien sûr, il faut venir brancher un tuyau, mais également un manomètre, toujours, hein, qui vous indique si la pression est suffisante ou dangereuse. Un interrupteur électrique, là, et puis une soupape de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est des compresseurs les plus courants. Maintenant, vous avez d'autres types de compresseurs qui sont un peu plus efficaces et plus chers aussi. C'est les compresseurs à spirale ou scroll en anglais, où vous avez, donc là vous avez une vue éclatée. À l'intérieur, vous avez deux spirales. Donc une spirale fixe qui est représentée ici en rouge, qui est le stator, excusez-moi, et la spirale noire qui est le rotor qui tourne à l'intérieur. Alors, du coup, l'air va être aspiré par ici et là, les deux extrémités, et va être coincé entre les deux spirales avec son volume qui diminue, c'est toujours du volumétrique, et pour être refoulé à la sortie ici, vous voyez l'orifice de refoulement qui est au centre, avec une pression bien plus grande. Voilà, ça évite les problèmes d'aller-retour des pistons hein, et de lubrification, voilà, c'est bien plus efficace. Donc voilà pour les réseaux, enfin une petite introduction au réseau d'air comprimé.